Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ici avec Gilles Bory au Costa Rica et je souhaitais vous parler d'un sujet assez complexe car c'est en fait les pollutions qui émanent des antennes de radio, des antennes de téléphonie et toutes les antennes que nous connaissons avec l'évolution qui n'est pas forcément très sympathique concernant la 4G, la 5G, etc. Et je vais revenir sur un fait assez intéressant qui fait appel à un travail que j'ai effectué quand j'étais officier marinier supérieur pour la Marine nationale. Et je travaillais à l'époque dans une base, on va dire, secrète, dans une partie centrale de la France, où se trouvaient être positionnées des très grandes antennes qui étaient plus grandes que la tour Eiffel et qui étaient visibles à 18 km de là, de par leur hauteur. Pourquoi je vous parle de ces antennes? C'est parce que j'avais constaté dans cette base que de nombreuses personnes qui travaillaient depuis un certain nombre d'années en ce lieu avaient des pathologies assez significatives de dépression nerveuse, plus ou moins importantes, et qui, pour certaines, les ont obligées de quitter la Marine nationale, et d'autres, il y a eu quand même, sur un certain nombre d'années, il y a eu quand même une dizaine de suicides qui permettent à l'heure actuelle de se poser la question sur la dangerosité des ondes électromagnétiques. Alors ces antennes, ce sont des antennes qui ont des câbles d'alimentation qui sont extrêmement importantes. Volontairement, je resterai très discret sur certains points techniques, étant donné que c'est du secret défense, et que je suis toujours assujetti au respect de ce secret défense. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que ces antennes transmettaient des informations, des messages pour les sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de la dissuasion nucléaire française. Et donc j'ai fait partie à l'âge de 18 ans. Voilà. Et donc, à un certain moment, lors d'une patrouille nocturne avec un maître chien, je me suis muni de mes abacs et de mon pendule pour mesurer la toxicité des rayonnements électromagnétiques dans la zone émission. Et les informations que j'ai pu relever étaient assez catastrophiques, je dois dire. Et quelques jours plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir déjeuner avec le commandant de cette base, et je me suis ouvert à lui et je lui ai expliqué ce que j'avais vérifié. Et donc ce commandant a écouté. À la fin du repas, il m'a invité au carré officier pour prendre un café, et il a voulu en savoir plus, et donc je lui ai expliqué mes recherches dans ce domaine. Un mois et demi plus tard, j'ai terminé mon travail d'officier marinier pour la Marine nationale. J'ai raccroché définitivement, j'avais 47 ans, et au mois d'octobre-novembre, je reçois un appel téléphonique d'un monsieur dont je ne vous dirai pas son nom également pour respecter la confidentialité. Il me dit: bonjour, est-ce que tu me remets, je suis l'ancien commandant de la base de... Ok. Je lui dis: écoute, merci, je suis content de t'entendre. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ton appel? Il me dit: écoute, tu te rappelles la discussion que nous avions eue il y a environ 7 ou 8 mois de cela? Je dis: oui, bien sûr, je m'en rappelle très très bien. Eh bien, il me dit: figure-toi que j'ai reçu de l'ANIROT un ordre de vérification des rayonnements électromagnétiques produits dans différents endroits de cette base secrète. Et il m'a dit: je voulais que tu saches que tout ce que tu m'avais expliqué était vrai. Toutes tes analyses de radiesthésie étaient vraies.
Et donc je lui dis, bah, écoute, je te remercie énormément de cette délicate attention de m'avoir contacté pour me révéler ces informations. Depuis lors, ce cher commandant a pris la quille et donc je suis toujours en contact avec lui, bien sûr. Mais j'ai trouvé ça très sympathique d'un officier supérieur qui était sur le point de devenir amiral et qui a préféré quitter la marine pour différentes raisons. Alors, le but de cette petite vidéo, c'est pour expliquer que dans mon travail, j'ai constaté avec une certaine recrudescence de cas de personnes qui avaient des pathologies d'ordre de maux de tête, de douleurs articulaires, musculaires, qui avaient des vomissements, un état nauséeux, des diarrhées. Et il y a ça quelques jours, j'ai eu l'information. On m'a montré qu'il fallait que je teste comment dire, à quelle force les pollutions électromagnétiques étaient impactées dans certaines de ces personnes. Et là, bien évidemment, j'ai testé sur des personnes différentes pour voir, selon la qualité de vie des personnes ou leur qualité de bien-être, si les personnes étaient électrosensibles ou pas, ou plus ou moins électrosensibles. Et donc, ça a été très intéressant car j'ai pu constater que les 4 ou 5 personnes qui avaient des problèmes sur lesquels je coinçais, eh bien, je me suis aperçu que ces personnes avaient une électrosensibilité extrêmement importante. Et pour mesurer cette électrosensibilité importante, j'ai utilisé mon abac du niveau de vérité qui va de 0 à 1000. Et je me suis aperçu que la plupart des personnes qui étaient, entre parenthèses, électrosensibles, avaient une sensibilité assez rayonnement électromagnétique qui dépassait les 900 sur 1000. Et donc, j'ai pu évaluer donc cette difficulté de vie lorsqu'on est une personne électrosensible. Et bien évidemment, comme vous connaissez bien, j'ai travaillé immédiatement sur la possibilité de travailler dans le génome. J'ai travaillé donc dans mes recherches quantiques et j'ai pu trouver une phrase de reprogrammation qui permet à toutes ces personnes électrosensibles de ne plus être électrosensibles, car supprimer toutes ces antennes, et vous allez convenir avec moi que c'est impossible. Donc, on va contourner le problème et on va faire en sorte que les personnes puissent être résistantes, sans souffrance, à cette émanation d'électromagnétique. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Donc, il y a un problème et moi, j'ai trouvé une solution. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous intéressera, qu'elle vous donnera l'envie d'éventuellement de me contacter si vous vous sentez électrosensible, si vous avez des douleurs cérébrales, des maux de tête, des migraines, des douleurs articulaires, des vomissements, des nausées, etc. C'est peut-être un signe qui permet potentiellement de dire que vous êtes électrosensible. Voilà. C'était ma vidéo de ce jour. Je vous salue. À tout bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Sachez que j'ai dans mes possibilités de nombreuses capacités qui me permettent de traiter une multitude de problématiques. N'hésitez pas à me contacter. Les évaluations sont gratuites et à partir du moment où l'évaluation est faite, je vous propose
des soins adaptés à votre problématique. Voilà. Je vous salue. À tout bientôt. Au revoir.